pas ne pas parler de l'orpaillage, puisque bon, on parle quand même de 40 000 emplois dans le secteur minier, mais il y a 30 000 au niveau de l'orpaillage. Et donc il y a beaucoup de personnes qui sont employées au niveau de l'orpaillage dans les différents villages, qui est une activité historique qui existe depuis depuis des siècles. Donc là, nous sommes en train, il y a quand même, je l'ai dit en commission, il y a trop de morts, il y a trop d'imperfections. Donc nous sommes en train de trouver les bonnes formulations, donc de formaliser, disons, le secteur de l'orpaillage, donc qu'on appelle l'exploitation artisanale à petite échelle. Donc nous sommes en train de travailler. Donc il y a des documents qui sont déjà au point, et donc nous avons donc l'encadrement des artisans. En même temps, à côté, nous créons des structures. Certains en ont parlé tout à l'heure. Nous avons par exemple pensé au comptoir national de l'or et des pierres précieuses. Sur ça, pour d'abord dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'or artisanal, l'ANSD l'avait estimé à 4,2 tonnes par an, mais beaucoup pensent que ça va bien au-delà. On peut penser que peut-être qu'il y a au moins 6 à 7 tonnes produites par an. Cet or-là, le Sénégal ne le voit pas. Il y a un honorable député qui avait dit qu'il y a un problème de contrôle, c'est vrai, mais ce sont les mêmes populations entre le Sénégal et le Mali. Il y en a qui font voyager l'or en utilisant les motos. C'est difficile, c'est pas aussi facile que cela. Mais nous pensons qu'il faut avoir un autre système. Donc l'encadrement va proposer un autre système pour en tout cas capter cet or-là. Donc il faut capter cet or-là. Il faut prendre aussi l'or venant des industries, parce que aussi c'est pas normal. Les industries aurifères exportent directement leur or au niveau de l'Europe. Donc nous pensons que quand même les bijoutiers, les Sénégalais devraient pouvoir aussi en bénéficier. Donc il y a gérer, récupérer l'or qui est produit localement au niveau de nos orpailleurs, mais aussi l'or qui est produit par les industries. Ensuite, il faudra faire justement, avoir une politique d'ajustement. Donc on est sur ça. Bien sûr, on a rencontré. À côté de ça, il faut dire, normalement, quand on a plus de 10 grammes, ça c'est la loi, quand on a plus de 10 grammes, quand les orpailleurs ont plus de 10 grammes, ils doivent les vendre à des comptoirs qui existent déjà. Et certains ont parlé des comptoirs qui existent, et la loi, le ministère, on en parlait tout à l'heure, le ministère des Finances, au niveau de la direction des monnaies et crédits, et ensuite nous qui intervenons, et le ministère du Commerce. Donc, il se trouve que jusqu'à présent, ces comptoirs-là, il y a une discussion qui est menée, ces comptoirs-là n'arrivent pas, par exemple, à capter l'or issu de l'orpaillage. Et bien sûr, il y a un problème de TVA, ils ont toujours dit, pour récupérer l'or venant de l'industrie. Donc, on est en train, vraiment, on est en train de réfléchir sur la meilleure structure pour le comptoir national. On a rencontré toutes les associations des bijoutiers. On a rencontré notamment, on a parlé, il y a l'Association nationale des bijoutiers du Sénégal, c'est la structure qui est chargée de faire les études, de faire l'étude d'opportunité, qui a rencontré, nous les rencontrons plus tard, qui a rencontré l'Association nationale des bijoutiers, qui a rencontré RIPSEN, qui est le réseau des bijoutiers aussi, et il y a Teug Table, qui est aussi une autre association. Donc il y a tout cela, mais il faudra, le président de la République nous a donné l'instruction, il faut faire en sorte que les bijoutiers qui ont besoin d'or au Sénégal prennent cet or-là ici. Donc il faudra maintenant qu'on continue à discuter et jusqu'à trouver vraiment la meilleure formule. Non seulement pour l'or qui va au bijoutier, mais aussi pour l'or qui va directement au Mali et qui va à Dubaï.